La TVT au cœur de votre vie. Et merci de nous rejoindre. Nous sommes le 26 avril 2022. Pourquoi j'allais dire 2007 moi 2022, à la veille de la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance du Togo. Et ce n'est que pur bonheur, ce n'est que pure joie. Quoi? Que se passe-t-il? Elias, ça fait quoi? Non, c'est pas Elias. C'est qui? Non. Non. Pourquoi tu rigoles? Félix? Je crois qu'il y a le chroma. Le chroma sur moi? Il faut que regarde ta plaquette, le jaune. Ah, il y a le chroma. Oui. De toute façon, c'est M. Kati qui est là, donc soyez rassurés, il fera tout pour que tout se passe absolument bien. Il ne fallait pas rire pour me déconcentrer. Je me suis dit, tu t'es pas senti togolais. Oh non. Et j'ai failli te demander d'où viens-tu. Ah non, je suis. C'est vrai, nous eûmes des. Pardon. Nous eûmes frères. Bien. Et toi, en fait, tu aimes beaucoup DJ Kérosène, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Voilà, parce que Kérosène, il a eu un accident il y a quelques jours. Et lorsqu'il allait poster sur sa page, il n'a pas dit, voilà, j'ai eu un accident. Il dit, nous revâmes. J'ai dit, donc tu vas même, ton accident là, tu vas parler de ça dans le passé 5 fois. Ça t'a loupé. Bon, bref, en tout cas, c'est de l'humour. Hein. Et c'est toujours de la joie de pouvoir vous retrouver, chers amis téléspectateurs. On aime bien ça. Se lancer un peu, être sérieux, et puis ensuite, après, être totalement débridé et revenir en étant encore plus sérieux. Et comme je le disais, donc nous sommes à la veille de ce grand jour-là pour le Togo et c'est une véritable joie pour les patriotes que nous sommes. Non, je ne me laisse pas déconcentrer. Donc du coup, aujourd'hui, écrivez-nous pour nous dire ce que vous souhaitez. C'est-à-dire quand on dit on a un enfant, on a quelqu'un qu'on aime, on se lève et on prie sur cette personne-là. Dites-nous quels sont vos vœux pour notre beau pays, parce que oui, nous y allons tout doucement, mais nous sommes toujours en train d'aller vers le haut. Bonjour les amis. Bonjour maman. Comment vas-tu? Je vais super bien, je me sens très heureux ce matin. Dis-moi, tu étais dissertation, commentaire composé ou contraction de texte? Ben, moi j'étais plus commentaire philosophique. Vous voyez Non. Dissertation, c'est. Je trouve que. On est en français. Ah, on est
en français. Moi, j'étais très philo, vous savez, 16 sur 20, coefficient 4. C'est Bon, quelque donc chose. en français, tu étais plus quoi? En français. Non. Bizarrement, ouais, c'est vrai. Bizarrement, en philo, j'étais plus commentaire, en français, j'étais plus dissertation. D'accord. Ah, dissertation. Et puis, là, il y avait des. Vous savez qu'on peut aussi citer les rappeurs en dissertation. C'est-à-dire, en lieu et place des citations des auteurs, quand tu cites un rappeur. Oui. Donc, c'était bien aussi. Non, on l'a tous fait, non? On n'a qu'à se dire la vérité. On a tous un jour menti sur une citation, créé une citation avec un nom d'auteur, comme le disait Monsieur Chariot Fauteuil. Et ça marche des fois. Et ça marchait fort. Hein. Surtout si tu étais bon dans la matière, le professeur va se dire, bon, celle-là, c'est sûr que moi, j'ai pas Elle a fait des recherches. Exact. Mais donc, on salue tous nos professeurs. Hein, et je salue particulièrement mon professeur de français, Monsieur Mombé. Quand il connaît pas, il te dit tu mens. Il y a- Il écrit ça sur la copie. Tu mens. Quand il connaît pas. Il y a des profs comme ça. Il t'écrit tu mens et après il va chercher. Et C'est vrai, généralement, quand il écrit que tu mens, c'est que tu as vraiment menti. C'est Parce pas qu'il me dit. ça vient d'où? Ah bon? Bien, comment s'est passée votre nuit? Très bien, très bien, très belle nuit. Et je crois que j'en rêve encore. Hein. De ta nuit. Vous savez, quand ta nuit elle est paisible, quand ta nuit elle est, elle est belle. Elle est belle. Elle est douce. Voilà, Elle est séduisante. Tu en rêves encore. Tu en Vous savez, rêves encore, oui. et encore. Tu peines à te lever du lit. Oui, bon, et puis tu traînes essaie les de ne pas trop entraîner nos réflexions là où il ne faut pas. Ah non, non, C'est ça. non. Tout ce qu'on sait, c'est que chez toi, on peut facilement jouer au foot. Et c'est une belle chose. C'est un mot terrain de football. Alors, comment vas-tu? Un petit coucou aux téléspectateurs. Ah, super bien. Déjà, j'ai rêvé de beaucoup de choses, pas de toi, rassure-toi. Ouais. Mais bien sûr, comme tu disais, on tombe, nous sommes à la veille, donc il y a beaucoup de, comment je vais dire, et ça monte en fait, la pression, ça monte quand je venais, il y a tellement de décorations, on voit des drapeaux partout, et puis des jeux de lumière aussi qui sont toujours là, allumés et tout, c'est extraordinaire. Je vous demande de faire un tour dans la ville, faire un tour dans vos quartiers rapidement, parcourez les lieux, les coins et recoins du pays pour découvrir, parce que c'est sûrement chapeau aux mairies hein, qui font aussi un travail extraordinaire. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Qu'est-ce que je dois dire d'autre sinon? Bonjour à vous tous. Bonjour à Sotubois. Ah ouais. Quartier Chichao. C'est un quartier. Un vrai quartier. Je sais. Sotubois, quartier Chichao. Je dis bonjour à Kara. Voilà. Tom Day. Salut Tom Day. À Place de la Victoire. Je vous salue. Je salue la couverture de Dang Pen. Voilà. Ce sont de braves, de Togolais, de bravoure. De bravoure togolaise. C'est bon, maman. Là, c'est d'Ambassar. Dang Pen, c'est d'Ambassar. Tu vois, je peux t'aider, toi. Voilà. C'est bon? C'est bon. D'accord. C'est très bon. Maman. Ok, ben voilà. Il a salué donc sa future destination. Hein. Il nous a dit qu'il va célébrer sa lune de miel à Dangpen. Ouais, ça me Donc oui, ça le ferait vraiment. Super endroit. Et donc dites-nous aussi, hein, d'où est-ce que vous nous suivez on parle particulièrement du Togo aujourd'hui. Dites-nous de quelle préfecture, de quelle région vous nous suivez. Et on va tout faire pour vous faire un gros coucou. Fafa, comment tu vas? Je vais bien, maman, et toi? Ça va. Pourquoi tu parles en ralenti, toi, Fafa? T'as quoi dans la gorge, je vois? C'est comme ça. Ah, il n'y a rien. Monsieur le docteur. Bonjour, chers amis téléspectateurs. J'espère que vous allez bien. Excusez ma voix. J'ai eu un long week-end, mais le message que j'ai eu à apprendre moi-même encore de ce week-end est de ne jamais cesser de prier. Parce que c'est une forte âme pour nous. Et quelles qu'en soient les situations, de ne jamais baisser les bras, de toujours essayer d'être toujours fort et d'avoir en fait la pensée assez positive sur tout ce qui se passe autour de nous. Mais ce matin, je me suis réveillée mieux et je rends grâce à Dieu d'être avec vous ce matin, surtout avec ma famille, Nectar. Et je suis contente d'être là. Ouais.
C'est important, hein, encore et toujours, de ne pas baisser les bras. Il faut croire en la Providence qui est prête à pouvoir toujours nous secourir et nous aider. Ne pas baisser les bras. Et nous avons le plaisir d'avoir Naïda qui vient d'arriver depuis le studio. Voilà, elle était dans le studio. Oui, je voyais tous les mensonges d'Elias, j'étais choquée. C'est pour ça que j'exigeais m'asseoir à côté de lui pour le gérer aujourd'hui. Oui, parce qu'il faut que je te gère. Bien. C'est vrai que personne n'arrive à le gérer, donc on espère qu'aujourd'hui les choses vont pouvoir bien se faire. En tout cas, Elias est foutu. Aïda! Aujourd'hui, je ne suis pas là-bas. Ah ouais. Non, c'est trop doux là. Non, mais me tape là, quoi! C'est important, coucou Naï. Coucou maman Aïcha. Comment que tu vas? Grâce Mathilde a fait. Oui. Et d'ailleurs, j'ai oublié, on ne se parle pas, vous. Alors, maman, non, maman, ça, c'est pas de ma faute. Parce que la place l'a fait ne pas parler aux gens. Non. Maman Aïcha, c'est pourquoi elle dit ça. Maman Aïcha, ça, c'est pas de ma faute. Les affaires de cœur des gens. Vous, les Africains, c'est ce que vous faites. Vous acceptez des belles filles dans vos familles et puis ensuite, après, vous faites des coups d'État et vous mettez d'autres femmes à la place. Mais il n'y a pas le bonheur de la... C'est faux, on va gérer ça. On va gérer, maman. Bonjour, mon cher Félix. Bonjour, maman. Alors, après nous avoir tous tout à l'heure effrayés par ton... Oui, frappe-le. Aïe! Non, j'espère que vous allez bien, que les téléspectateurs vont bien également. Voilà, c'est le 26 avril, demain c'est le 27, mais déjà il y a l'élan de patriotisme, l'amour pour le pays, tout ça qui réchauffe un peu les cœurs et on va baigner dans ça à partir d'aujourd'hui jusqu'à demain, même après-demain et tous les jours de l'année parce qu'on est togolais, on est fiers de l'être. Donc voilà, vous êtes sur la chaîne nationale togolaise et nous sommes très contents de vous retrouver pour cette matinale là qui va vous donner du baume au cœur. Du baume au cœur, nous allons en parler et aujourd'hui aussi nous allons parler de quelque chose qui est très important mais qu'on néglige. C'est la journée internationale de l'art. Intellectuel. Quoi intellectuel? Moi je dis propre, déjà propre. Propriété. Voilà, propriété intellectuelle. La journée internationale de la propriété intellectuelle. En fait, quand maman Aïcha dit là, il a dit intellectuel. Et nous allons en parler aujourd'hui parce que beaucoup de personnes qui sont justement, je ne sais pas si je dois dire qui inventent ou qui créent des choses, se confient juste en leur talent et à la providence, sans savoir qu'il y a des règles et des préceptes qui permettent de diriger cela. Nous allons en parler, nous allons en apprendre beaucoup aujourd'hui avec les invités que nous aurons tout à l'heure sur le plateau. Mais pour l'heure, on va quand même, comme le dit si bien Félix, permettre au patriotisme togolais de se réveiller en chacun de nous. John et Gifty, Togovi.
Et Elias qui ont dansé glorieusement ici, vous avez pu le constater. Tu n'as plus d'énergie. Mais c'est Cathy. C'est bon. J'en peux plus. En fait, on attendait, Monsieur Cathy, on attendait la partie pour pouvoir mettre le Tsumewe, quoi, le vrai et tout ça. Non, pardonnez, mais merci d'avoir coupé, merci. Si c'est ça, je rends gloire à Dieu, vraiment. Heureusement qu'on a coupé à temps. Parce que Thomas, bon, en bon français, on dit tu as 2 jambes gauches et 2 bras gauches. Tu comprends? C'est en bon français pour dire que tu es vraiment... C'est-à-dire que dans le Award ou dans le César ou dans les Oscars des mauvais danseurs, tu es Will Smith. Il y a un award comme ça. Oui. Aux États-Unis, des pires films, des pires chansons. Je sais pas comment ça. En fait, Thomas, qu'est-ce que tu aimes danser? Du zouk en fait.
Donc si on te met du zouk, si on te met... C'est ça, en fait. Non, mais attends, toi, tu veux Est-ce qu'on danse du zouk seul? On peut danser du zouk. Oui. Si, si. Moi, je suis d'accord. On danse seul, le zouk. Non, c'est mais pas toi. Toi, tu es coach de danse, c'est différent. Oui, en fait, au début, tu l'as dansé seul. Avant de pouvoir danser avec On se lève toujours. Parce que quand tu vas en même temps avec la personne, tu peux piétiner la personne. Non. C'est pas que toi-même tu connaisses les bases. Non, parce qu'il y a des bases. Hein? Lui, danse seul. D'accord, alors on va faire une démo, tu permets, viens, on Sans va faire une musique. Mais démo. à deux. Non, Mais et de Il y a plus ces aussi, mémoires. non, à la télé. sans musique. Oui, non, sans musique, viens. Ça se danse avec sa partenaire et Eh ben, vas-y. Ça, on Il faut aller danser. C'est pas toi qui dis tout ça se danse avec sa partenaire. Tu vois un peu? Près de moi tout le temps, désiré, je te viens garou, te trouver mon amour. C'est comme ça tu danses zouk. Non, déjà, l'excuse-moi, voilà. Il dit quoi tout tard? 10 de bisous. Bien. En fait, le presse que nous avons avec nous, là, c'est terrible. Bien. Et je crois que nous ne sommes pas les seuls à être traumatisés. Hein. Je crois que Thomas, tu fais bien de slammer et de ne pas danser. À chacun ce que Dieu lui a donné. Donc, bonjour quand même. Bonjour, comment vous allez? Ça va? Ça va, super. Beau Super t-shirt. bien. Merci, c'est le Togo. Voilà. Ah, bien sûr. Bien sûr, Ouais. on Thomas, aura le temps de tabletterais-tu? danser et tu auras la chance de toucher. Il suffit de Tablerais-tu? On aura le temps de danser zouk et tu auras la chance de Toi, toucher. tu vas danser zouk avec Si c'est Naïd, elle a pas oublié. Avec toi, quand on danse zouk avec toi, c'est ça? Non, c'est l'occasion de vérifier, de faire ça. Alors, est-ce qu'on danse encore le zouk de la manière dont on dansait avant? Il y avait des manières vraiment, comme Féfé en décembre, il y a des manières de danser du zouk, c'est pas de la danse, c'est vraiment dépravé. Du sensuel. Sans quoi? Ça dépend. J'ai vu ce que tu as fait hein, le jour de ton mariage. J'étais zen, tu vois, zen. Trop même, on l'a appelé. Monsieur Oh là, Elias, my il vient, God. Elle va pas décrire quand même. Maman. il vient et puis il fait. Maman. J'ai même la vidéo, je vais envoyer ça à monsieur Ah, Cathy, on va montrer. Il est venu faire. Pas une bonne idée. Ouais, c'est ça. Et puis il enlève sa veste là, remove it, et puis tout le monde en a crié non, ce n'est pas le gars, c'est le jour de ton mariage. Voilà, c'était ça. Tu veux que je m'asseye? Et maintenant après, ils ont commencé à faire something gonna happen. Et sa femme, elle était gracieuse. Elle faisait, c'est c'est Et ça. puis voilà mon fils. On a tout vu. Et les gens Alors, qui vont j'ai- témoigner, c'est pas vrai. Non, attends, tu témoignes pas, toi. Donc Elias, J'ai fait une bonne danse, moi. le bras tu as droit, qui témoigné. est ton bras droit? J'ai fait une bonne danse, on n'est pas. Tu as fait une bonne danse? Très bonne danse. Bon, c'était Il y a les pas mal. vidéos, hein? Ah ouais, mais c'était une bonne danse. Enfin, j'ai pas voulu trop. Bon, oui. J'ai pas voulu aussi mettre, vous savez. De la pression dedans. Oui, en même temps, il y a plusieurs personnes qui nous regardaient. On est venu pour un événement, tu vois. venu pour un événement. Un événement très heureux. Donc, mon événement. Tu as vois, raison, faut- parce que faut c'est pas un événement très s'arracher, heureux, il fallait quand même pas rendre ouais. les gens tristes. C'est ça. C'est pour ça que tu as raison. Tu as raison. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour Nectar, c'est de la part d'une jardinière d'enfants depuis Atakwame. Je souhaite joyeux anniversaire par anticipation à ma fille chérie qui aura 17 ans demain, le 27 avril 2022. Merci beaucoup. Joyeux anniversaire à elle. C'est comment elle s'appelle? Indépendance? Non. Non, elle s'appelle Togovia. Non, mais Là, ça me dépasse clairement. Fermez-moi. Donc, toi, tu fais un enfant le 27 avril, tu l'appelles indépendance, c'est ça? Bonjour Nectar, Alors, attendez. vous êtes beau sur le plateau, bon courage à vous, surtout à Elias et bonne fête de l'indépendance à tous. C'est Rolagnon depuis Sotou-Bois. Ciao. Si, Rolagnon, oh là là, ouais. Et bonjour Nectar. Bonjour. Le Togo doit changer et il faut beaucoup qu'on pense à la jeunesse battante et que les prix des denrées alimentaires soient revus à la baisse. Merci beaucoup. Nous disions donc les choses que vous vouliez voir par rapport au Togo, mais il faut dire aussi que si vous observez bien l'échiquier mondial, ben, la hausse des denrées c'est partout quoi. Malheureusement, donc le Togo ne pourra pas se sortir juste de là. Mais quand même, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites pour pouvoir permettre aux Togolais de retrouver quand même une
une bonne vie. Donc, continuons de prier afin que la sagesse puisse descendre. Bonjour à vous tous sur le plateau, c'est Joël depuis le Cameroun. Un petit bonjour à ceux du village d'Issati. Bon, on ne connaît pas. Bonjour la famille. Bonjour. Moi c'est Rafiatou. Je vous suis depuis la savane préfecture de Kwenjal Ouest, chef-lieu Naki Est. Bonne fête de l'indépendance à tous et à toutes les Togolaises. Que la grâce de Dieu soit sur ce pays. Merci infiniment. Bonjour à vous. Bonjour. Je vous aime fort. C'est Émilie depuis le Gabon. Il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Bonjour. Demain c'est mon anniversaire. J'aimerais vous demander de l'aide pour remercier ma maman chérie pour ce jour-là où je l'ai vraiment fait souffrir. Mon nom c'est Simone. Oh là là. C'est vrai en plus. Là, c'est vrai, c'est vrai. Vous imaginez, il y a Tu as accouché déjà? les cris d'indépendance là, et la maman qui te donne kiki. Si le docteur, s'il vous laisse Les cris d'indépendance. Elias, tu dois avoir un enfant, le baiser de ta voulu, on va l'appeler à bloquer. Bonjour la TVT, je vous salue depuis la préfecture de Danyi. Mes salutations à tous les fils togolais vivant partout dans le monde entier. Que ce 62e anniversaire d'indépendance de notre cher pays le Togo nous unisse plus et que la paix règne en tout temps et en tout lieu. Coucou à nos chers dirigeants, le chef de l'État, son Excellence Fort Esozim Nanya Singbe, la ministre de l'Action sociale, Madame Apedo Anakoma Aimé, le préfet de Danyi, Kouevi Koko Foli, pour leurs efforts quotidiens au profit de la population de Danyi. Unissons pour un Togo meilleur, Monsieur Jacques-Philippe A. Bonjour à vous tous. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Super. Il y a ce souvent... Dans ce concert d'église, bon, alors là, le message est mal écrit. C'est depuis le... Oui. Bonjour Nectar. Bonjour. Je vous espère en pleine forme. Merci beaucoup pour cette bonne humeur que vous ne cessez de nous donner chaque matin. Je parie bien que dans les années 98-2000, Elias était un bon danseur de ndombolo des Congolais. Elias? Non mais il y en a qui sont visionnaires parmi les téléspectateurs. Elias a inventé la danse du ver de terre. Non. Extra Musica, ce sont des chansons sur lesquelles j'ai dansé, j'ai coaché des jeunes. Maintenant, avec le temps, je perds de ses pas. Oui. Voilà. En fait, la seule chose que toi tu as retenue, c'est le fait de pouvoir dire Ezana. Ezana. Non, voilà. non. Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Bonne fête de l'indépendance pour nous tous. Que Dieu bénisse notre cher Togo. Wolu commis parfait depuis la Guinée. Merci, bonjour. Monsieur Wolu, bonjour. Et nous avons bonjour Nectar G7. Bonjour Monsieur Mola. La paix, la solidarité, la concorde nationale et le développement. Mon anniversaire c'est le 29 avril prochain. On n'oublie pas. On n'a pas oublié. On n'oublie pas. Issati est situé au nord du Togo, après Elavagnon. En général, c'est Bachana qui connaît les choses comme ça, hein, mais aujourd'hui, il n'a rien dit. Issati, tu connais? Non. Issati. Tu connais pas? Et c'est quelqu'un qui nous écrit depuis le Cameroun en plus. Hein? Issati. Ah, Issati. Tu connais? Non, Elias ne connaît pas. Maman Isha continue. C'est après Elavagnon, non? Maman Isha, on tourne en béminière là. Elavagnon. Bonjour les familles, bonjour à Elias. Je l'invite à Dankpen. C'est Jules depuis Dankpen. Dites à Semefa qu'elle est belle. Merci Semefa, tu es belle. Dankpen, j'arrive. Bonjour la famille Nectar, c'est Antoine depuis Kota. Je souhaite profiter pour souhaiter joyeux anniversaire à mon pays et à ma femme bien-aimée. Bonjour, c'est Afo Junior depuis Dubaï. Je salue tous, sans oublier Elias. Merci Afo Junior. Bonjour la famille. Bonjour. Bonne fête de l'indépendance à tous les Togolais du monde. C'est Romuald Tikpo. Merci beaucoup, Monsieur Romuald. Bonjour Nectar. Bonjour. Vous êtes très beau et très belle ce matin. Bonne émission à vous et nous vous invitons au Sénégal. On viendra très bientôt. Il faut envoyer Quelle ville? Laquelle ville? Quelle ville du Sénégal? Quelle ville du Sénégal? Combien de villes tu connais? Gorée, île de Gorée. Et ensuite? Dakar. Ensuite? c'était sûr. Non, mais j'irai d'abord sur les deux. Vous savez, il y a île de Gorée et puis Dakar. Il a besoin de la carte. Ouais, île de Gorée, surtout île de Gorée. Bonjour la famille Nectar. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Super bien. Je veux souhaiter une très belle fête par anticipation pour le Togo. Et à quelle heure va démarrer le défilé de... À quelle heure démarre le défilé demain? 8 heures. Bip. Demain, il y aura... Déjà à 7h30, on est à l'antenne. Déjà à 7h30, on est à l'antenne demain. Oh là là, on va admirer le défilé. Voilà. Je vais marcher aussi. Moi, je crois que je vais voler, moi. Tu vas
parachute, hein. Vous voulez me voir demain en train de marcher? Pas en maillot. On m'a défilé. J'imagine les gens sont en maillot de... Et on a bonjour à vous tous. Bonjour. Oui, non, je n'ai pas oublié votre témoignage. Hier, Bachana, vous savez, Bachana est un homme très important. Hier, Bachana était occupé, il était donc il était dans son les cabinet. préparations. Voilà, donc Bachana, s'il te plaît, il faut que tu répondes rapidement à ce témoignage avant de partir. Il n'était pas dans son plaît. cabinet. Non, hier, il n'était pas dans son cabinet, il était à la marche pour le défilé, en fait, il se préparait. Voici le témoignage. Bachana a donc stipulé qu'il allait devoir aller gérer encore les grandes choses. Vous savez, c'est un Bachana, et un Bachana, ce n'est pas n'importe qui. Et donc, je vous dis rapidement le témoignage. Il s'agit de deux amis, deux femmes. D'accord. Et on a confié, comme on le fait souvent, on a ramené du village une jeune fille pour la première. Et la première a gardé la jeune fille. Et souvent, quand l'autre a besoin de quelque chose, elle envoie la fille là-bas, 2 jours, 3 jours pour aller travailler là-bas. Elle dit que la fille, elle travaille très bien. Elle fait bien la cuisine, la lessive, elle bosse bien. Sauf que son caractère n'est pas très... Elle est un peu insolente sur les bords. Alors, il y a eu accrochage. Et puis, l'autre a quitté pour aller rester chez l'ami de madame. Et madame a dit à l'autre, moi je ne veux plus de cette petite-là, je veux la renvoyer chez ses parents. L'autre a dit non, laisse-la, il n'y a pas de souci. Et la petite est restée là-bas. Sauf que maintenant, la petite est enceinte. Et la famille et le mari de celle à qui dans les mains de qui on est venu confier la fille, attaque madame. Madame dit que ce n'est pas de sa faute, que c'est la faute à son ami. Et aujourd'hui, le problème est là. Alors, c'est la faute à qui et comment est-ce que madame peut résoudre ce problème-là? La petite, elle est enceinte, on sait... Bon, ça, on n'est pas entré dans les... Et Félix, tu vas nous aider parce qu'on va bientôt libérer Bachana. Mais avant ça, monsieur Elias, j'allais dire qui a l'habitude d'enceinte? Pauvre de moi. Pauvre. Bachana, bonjour déjà. Tu nous as manqué hier. Ah oui, c'est vrai. Le boulot qui oblige. C'est le travail qui oblige. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Bon, si je comprends, quand la petite a quitté, elle est allée rester chez l'ami. Oui, de la dame. De la dame qui l'a amenée. Oui. Non, pas qui l'a emmenée. La dame chez qui elle était. C'est-à-dire que je préfère l'expliquer pour que vous compreniez. Oui, Supposons que c'est moi et Naïda, nous sommes amis. Et c'est à moi qu'on a emmené la petite. Mais la petite, quand il y a eu le problème, elle est partie rester chez Naïda. Et moi, j'ai dit à Naïda que je ne voulais plus garder la petite. Mais bon, comme déjà elle a l'habitude, moi-même j'ai l'habitude de l'envoyer rester 2-3 jours et travailler chez Naïda, elle est restée là-bas. Et maintenant, elle est tombée enceinte. Et la famille et mon mari sont en train de m'accuser, moi, que c'est de ma faute. Oui, bien sûr, c'est de sa faute. Oui. Je vais m'expliquer. Si je viens prendre l'enfant chez toi, elle vit avec moi, à un moment donné, il faut qu'elle retourne. Et voilà, je ne l'ai pas fait retourner, je l'ai confié à mon ami. Voilà. Pourquoi ne pas retourner directement la fille à ses parents? Tu ne l'as pas pris chez comment l'appelle-t-on, chez ton ami. Si ton ami veut qu'elle reste chez elle, tu retournes l'enfant et ton ami peut aller chercher la petite. Exactement. Là-bas, tu ne vas plus te mêler. Actuellement, si les parents de la fille, de la petite, veulent réagir, ça sera contre celle qui est allée prendre la première fois la petite. Elle a mal fait de laisser la petite à, comment l'appelle-t-on, à son ami. Oui, mais elle avait dit à son ami qu'elle ne voulait plus de la petite et qu'elle veut la ramener. La petite a dit non, laisse. Son ami a dit non, laisse. De toute façon, tu as l'habitude de me l'envoyer, donc moi je préfère la garder. Justement. Et la petite a continué à travailler là-bas et à être payée. Elle était engagée en fait. Non, laisse-moi retourner l'enfant et tu iras la chercher.
C'est comme ça. Moi, je trouve que c'est la confiance là qui. Non, il faut faire attention. Il faut faire attention. Que faut-il faire maintenant? Oui, Il faut faire là, attention. Ici, nous parlons d'un être humain Ouais. que tu as pris chez ses parents. Quand ça ne marche pas, tu dois obligatoirement retourner l'enfant à ses parents. Normalement. Quitte à ton ami d'aller chercher si elle veut. Sinon là-bas, l'ami n'a pas de problème. Mais entre-temps, elle pouvait tomber Bon, enceinte. attends. En route. Vous allez me dire non. Elle a ses responsabilités dedans. Oui. Mais la grande partie d'erreur, c'est la première qui est allée chercher l'enfant. Ça, c'est normal. L'oncle a dit là. Aïcha, Mais que faut-il faire maintenant? je prête quelque chose chez toi. À un moment donné, ça ne me sert plus. Et puis Naïda dit, oh, donne-moi, je vais utiliser. Non. Je retourne la chose chez toi. Ou bien, j'amène Naïda chez toi. Avec et la dis, chose. moi, je ne veux plus l'utiliser. Mais voilà, Naïda veut l'utiliser. Si tu acceptes, tu confies ça à Naïda et moi, je m'en lave les mains. Pour se désengager, en C'est fait. ça. Mais C'est maintenant, comme ça. qu'est-ce qu'il faut faire? C'est déjà Mais arrivé. c'est déjà arrivé. Elle n'a qu'à aller, ensemble avec son ami, s'excuser auprès des parents de la petite et chercher qui a enceinté la petite. C'est là même. ben, voilà, madame, vous vouliez donc l'apport de Batiana. Je crois que la Batiana vous a répondu. Vous êtes d'accord, Naïda? Oui. Tu le disais, Oui, je pense que c'est ça? ce qu'il y a à faire. Il n'y a rien d'autre à faire. Mais qui D'accord. a enceinté la fille? Ah, mais attends, cette question, on la trouvera jamais, cette réponse-là. Je pense qu'elle peut tomber enceinte, même pas chez l'ami. Hein. Mais chez eux. Même pas chez l'ami. Ça peut être. Oui, c'est ça. je sais pas, Donc, une sortie, je sais pas, entre eux. Ça, on peut pas savoir. Ah, ça va. Quoi, c'est Mais- sur le trajet? Oui, et moi, Domela. Et la Théo. bon, c'est compliqué alors, hein, parce que là, d'accord, ben, comme on le dit, j'espère que madame a écouté. Bonjour Nectar. Bonjour. C'est Daniel depuis Vacuacito. Bonne fête et coucou à ma femme chérie. Bonjour à vous. Bonne fête de l'indépendance à tous les Togolais. Pardon, les deux filles qui sont à côté de toi sont-elles des jumelles? Oui. Jumelleriez-vous? Les deux filles. Énormément, maman. Les deux filles à côté de toi. Oui. Des filles à côté de toi. C'est bizarre la phrase, quoi. Change de place, s'il te plaît. Alors bonjour à tout le peuple togolais, je vous souhaite une bonne fête de l'indépendance. C'est Anago Koku Godwin depuis le Ghana. Merci Bonjour beaucoup, monsieur Nectar, Godwin. comment Bonjour. vous allez? Super. Vous êtes très belle sur le plateau, je vous souhaite une très bonne fête à tous les natifs togolais. Puisse Dieu nous bénir. Olivier depuis Adeti Kopé. Bonjour le Togo et tous les Togolais, je vous souhaite une bonne fête d'avance et c'est depuis le Cameroun. Merci. Bonjour à vous tous. Bonjour. Moi, c'est mon mari qui enceintait la bonne. Aidez-moi, allô. C'est compliqué. Qu'il prenne ses responsabilités. Là, il n'y a rien d'autre à faire là-dessus. Qu'il aille voir la famille de la jeune femme. Bonjour à l'équipe Nectar, s'il vous plaît. C'est son mari. Comment? Ok. Donc, l'histoire que tu viens de lire rapidement là, c'est dire que. le mari de la Mari. Non, non, c'est une autre histoire. Naïda, il n'y a C'est pas un de autre corrélation témoignage. entre les deux histoires. Oui, c'est quelqu'un qui dit moi, c'est mon mari qui a enceinté mon aide, quoi. Domestique. Ma domestique, merci. Ok. Je pense que de nos jours, c'est le quotidien. Là. Ah bon? Thomas. Donc, tu en fais? Non, on écoute tous les jours. À force de zouker, c'est comme ça. Bonjour Nectar, je suis parfaitement d'accord avec M. Batiana, c'est Kokwe depuis Tabligo. Merci beaucoup. Bonjour à l'équipe Nectar, s'il vous plaît. Est-ce que vous connaissez mon village? C'est Yara, dans la région centrale. D'accord, merci beaucoup. C'est Elias qui connaît. Je connais pas. Je connais pas Yara. une fois. Je serais passé peut-être là sans le savoir. Tu as survolé. Ouais, j'ai fait la réunion centrale. Quand on prend l'avion, on survole tout. Kusuntu, Kaboli, j'ai fait la réunion. Bonjour à vous tous, surtout à mes chéris Naïda et Sefako. C'est pas quoi et où?
C'est MEFA, je crois. Merci beaucoup. Et vous envoyez beaucoup de messages et ça nous permet déjà de pouvoir vous dire que demain, nous allons tous aller célébrer. Hein. Nous allons célébrer, on va défiler. Donc demain, il n'y aura pas. Nectar sur le bandeau. on va faire un tissu avec le décor de Nectar qu'Elias va porter. Sera en maillot de bain. Popo girl. Popo boy. Il sera popo boy demain. Donc, soyez juste connectés, mais on vous en dira un peu plus, ne vous en faites absolument pas. Et merci pour tous les messages que vous nous envoyez. Le reste de l'équipe, on vous l'a présenté. Hein. On a donc M. Victor avec nous, qui est prêtre en devenir. Et puis, nous avons également M. Cathy, qui est donc en train de tout gérer. Vous savez, nous sommes mardi. Juste après le jingle, nous allons retrouver Naïda dans Nectactu. Asiali. Le marché. À Bangan. Le marché. Asiali. Le marché est mûr. Il y a l'autre. Mais est-ce que vous entendez encore de ce? Moi, j'entends plus ça. D'accord. À Bangan, j'ai bien dit. Oh, non, il y a même une assiette. C'est toi qui fais. Oh, c'est mignon. Moi, je suis. Non, mais moi, je vous ai dit, moi, je suis très. Galant. Non, mais pas que galant, pas que. Tu es galant. Moi, En fait, tu es comme notre ami le boucher. Il était là. Il a oublié, il a rien compris. Et là, c'est un boucher, hein, donc il fait tout. Il n'est pas dans le marché. Voilà. Oui, mais quand même, il fait toutes les courses. Il est à un Togo près. Pas toutes les courses, c'est à 2 aussi. Oh, c'est beau. C'est mignon. Vous y allez en Zoukan? j'ai pas reçu le coaching. Alors, Naïda, on est avec toi. Aujourd'hui, nous allons parler rapidement réseaux sociaux. Déjà, nous allons définir qu'est-ce que les réseaux sociaux. Parce qu'il faut dire que dans le monde non virtuel, on peut aussi parler de réseaux sociaux. Le social, les amis, la société. Mais quand on parle de réseaux sociaux, et qu'on ramène ça dans le monde virtuel, c'est un réseau social, est un site internet qui permet aux utilisateurs professionnels ou particuliers de partager des informations. Donc, un réseau social, un site qui permet de partager des informations entre utilisateurs, que ce soit professionnels ou particuliers. Et il y a quelque chose qu'on ne sait pas, c'est qu'on a 2 types de réseaux sociaux. On a les réseaux sociaux horizontaux. Quand on parle horizontal, c'est... c'est ça. Non, c'est horizontal, c'est... Il y a 2 droites qui sont concernées. Quoi? 2 droites qui sont concernées. Ça me rappelle. On ne parle pas de perpendiculaire parallèle. On ne parle pas de perpendiculaire ni parallèle. Asymptote. Ok, on va parler des réseaux sociaux horizontaux. Donc, c'est un type de réseau social où tous les utilisateurs peuvent y entrer et participer sans avoir de caractéristiques communes. Je pense que M. Cathy va revenir sur les premières images. Donc, je répète, c'est un type de réseau social où tout type de participateur peut y entrer, y participer sans avoir de caractéristiques communes a priori. Donc, on parle de... Voilà. Si M. Cathy veut revenir sur les premières images, il y a la sélection des réseaux sociaux horizontaux. Ok. Donc, les réseaux sociaux horizontaux, on n'a rien de commun, mais non, ça c'est les verticaux. Il y a une autre image avec les réseaux sociaux horizontaux et là-bas on retrouve, voilà, Facebook, Instagram, TikTok. On n'a rien de commun, mais quand on vient, on peut trouver des choses qu'on va regarder et aimer. On ne vient pas pour un sujet en particulier. Je ne viens pas pour une information en particulier, mais je peux y trouver plein d'informations. D'accord? C'est ça les réseaux sociaux horizontaux. Maintenant, les réseaux sociaux verticaux, par contre, ce sont des réseaux sociaux où les utilisateurs recherchent ou ont des points communs et ce sont des réseaux qui servent à plusieurs objectifs spécifiques. Donc ça peut être, et c'est beaucoup plus professionnel. Donc on aura l'image. Là-bas, on retrouve des réseaux sociaux où on peut trouver des emplois, où on peut développer son réseau, où on peut voyager. Donc là, on a LinkedIn,
Quand on y va, c'est professionnel. On a TripAdvisor, on va parce qu'on cherche un hôtel, parce qu'on cherche un endroit. On a SoundCloud, on va là-bas parce que c'est la musique. On y va pour un but, quoi. Ce n'est pas comme je me mets sur TikTok, voilà, je me balade, je scrolle et je trouve quelque chose d'intéressant. Ici, c'est parce que je cherche quelque chose. On a Tinder là-bas, je cherche l'amour, je vais sur Tinder. Oui, le logo en feu là en haut, c'est Tinder. Donc, je viens pour un but spécifique et tous ceux qui sont là-bas pour le même but. On cherche l'amour. Voilà. Donc Spotify, je vais pour écouter de la musique et tous ceux qui sont là-bas sont là pour ça. Soit pour vendre de la musique, soit pour acheter, soit pour écouter. Donc ça, ce sont les réseaux sociaux verticaux. On y va parce qu'on a quelque chose en commun. D'accord. Voilà. Mais les réseaux sociaux horizontaux, c'est les TikTok, les Facebook. J'ai une question. Oui. Parce que si je comprends bien, tu as dit les verticaux sont assez professionnels. Beaucoup plus professionnels. Mais que les horizontaux aussi, il y a un nom où certains comptes sont professionnels. Bien sûr, mais ce n'est pas le but premier en fait. C'est-à-dire qu'on ne va pas se retrouver sur Facebook forcément parce qu'on vient chercher un emploi. Pas forcément. Alors qu'il y a d'autres réseaux sociaux, il y en a tellement dans le monde sur lesquels je sais que je viens. Par exemple, Edol et Africa. Pour ceci. Edol et Africa, c'est un réseau social vertical parce qu'il met en contact les ouvriers et ceux qui ont besoin d'ouvriers. C'est un réseau social parce qu'il met en contact des gens. Le réseau social, le but, c'est vraiment de mettre en contact des gens pour une raison ou pour une autre. C'est comme Nectar. Oui, c'est Nectar. Oui, mais ce n'est pas un réseau social virtuel, Internet. J'ai essayé. Tu as essayé, c'est vrai. Continue. Donc, nous allions, je ne sais pas si on a assez de temps pour parler des caractéristiques de chaque réseau social. On peut en faire quelques-uns. Voilà, ça, M. Cathy va nous donner une image et on va partir de cette image, l'image suivante, pour parler du réseau social. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé tout cela. Non. Vimeo, Spotify. Vimeo, je n'ai pas encore C'est pas des utilisé. réseaux sociaux qu'on utilise beaucoup ici. On est plus dans les réseaux sociaux horizontaux. Alors que là-bas, vous avez des chambres d'hôtes, vous avez un hôtel, vous avez Booking.com et TripAdvisor qui peuvent vous aider à trouver des clients. Ils reçoivent une commission à chaque réservation. Vous avez Spotify pour vendre votre musique, la faire écouter, SoundCloud pour faire écouter votre musique, Vimeo, on y met des vidéos, et vous avez LinkedIn qu'on ne sait pas utiliser. En tout cas, beaucoup ne savent pas l'utiliser ici. C'est un peu... Alors que... C'est vrai, les LinkedIn. Les clés vidées. Les clés vidées. Donc, ce que je vais dire, je voulais essentiellement parler des réseaux sociaux horizontaux et parler de LinkedIn en particulier. Dans les réseaux sociaux horizontaux, chaque réseau social a un but, une tranche d'âge et une façon de publier dessus. Donc, on va commencer avec Facebook. Je n'ai pas l'image. Nous tous, on connaît Facebook. Facebook, depuis des années, voilà, a fait son show, a fait son chemin. Mais aujourd'hui, sur Facebook, on ne retrouve plus les jeunes comme avant. On retrouve plutôt les tranches d'âge 25 ans en allant à 34, en allant à 70 ans. Ils sont plus fréquents sur Facebook aujourd'hui. Mais sur Facebook, les choses ont changé. Avant, on publiait, facilement, on avait une grande portée. C'est-à-dire que quand tu publies sur une page, tu as des statistiques en bas qui te disent 10 000 personnes ont vu ta publication. Mais aujourd'hui, quand tu publies, tu peux avoir 10 000 abonnés, mais à peine 1000 vont regarder ta publication. Donc la portée est réduite. Et elle est calculée en fonction des premières minutes de la publication. Quand tu publies directement, combien de gens ont liké, combien de gens ont commenté. Si ça commence à devenir intéressant, le réseau social va propulser ta publication. Mais si les réactions sont faibles, il va la cacher. Parce que si je prends Semefa, c'est un exemple, elle est peut-être abonnée à 100 pages. Et ces 100 pages publient chaque jour. Et le réseau social, on va le dire, c'est un algorithme, c'est un programme informatique qui est derrière, qui fonctionne par syllogie. Si ça, alors je fais ça. Si ça, je fais ça. Donc il vient, il dit, bon, Semefa a publié. Première minute, 100 personnes ont liké. Si 100 personnes like, alors je propulse. Mais publie, une personne a liké, si une personne like, je mets en arrière. Parce que de toute façon, elle suit 100 personnes. Donc, il fait le calcul rapide pour qu'elle ne soit pas encombrée par les 100 posts. Donc, c'est ce qui se passe généralement. Quand un post a beaucoup d'engagement au début, c'est fini, le réseau social le pousse et le booste. Donc, quand vous voulez publier sur Facebook, vous devez travailler votre publication.
Ne mettez pas une photo où votre tête est coupée. Il faut bien cadrer la photo. Parce que déjà, quand les têtes sont coupées, les gens ne like pas. Facebook vous recale. Facebook, idéalement, il faut publier tous les jours. Idéalement, pour pouvoir avoir plus d'engagement sur votre page. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens vendent sur Facebook. C'est-à-dire, j'ai tel nombre d'abonnés, je peux être en partenariat, par exemple, avec Nectar. Nectar me paye pour parler de lui. Et c'est souvent vu à l'engagement que vous avez sur vos pages. Donc, idéalement, pour maintenir un bon engagement, il faut publier tous les jours. Mais sachez que si votre public, votre cible est jeune, ce n'est pas Facebook qu'il vous faut. Mais si votre cible fait partie des 25 ans en allant à 70, là, vous pouvez vous poster vraiment sur Facebook. Les jeunes n'y sont plus tellement. Donc ça, c'est un peu les caractéristiques. Il faut publier tous les jours, sinon 2 fois par semaine. C'est très important. Bien, on a eu les toutes premières caractéristiques concernant Facebook et il faut le dire, c'est Facebook qui est arrivé premièrement en fait, qu'on a tous beaucoup plus... oui, à l'époque, je crois qu'il y avait Twitter aussi qui était là. Twitter était là, mais... Oui. Twitter était là, mais le problème c'est que ici, en Afrique, il y en a qui l'utilisent, mais on n'est pas nombreux à utiliser Twitter. Et Twitter, malheureusement, Même ceux qui l'utilisent perd beaucoup d'abonnés. Perd beaucoup d'abonnés chaque année. Les gens partent. Parce que pour moi, Twitter est compliqué. Il faut publier. C'est une question de 5 fois par jour et plus. Oui. Merci beaucoup Naïda. Voilà, il faut tweeter. On reviendra là-dessus pour encore mieux apprendre et mieux comprendre. Mais déjà, je ne savais même pas qu'il y avait réseau horizontal, vertical, parallèle, tout ça là, perpendiculaire, tout ça, tangente là. Mais là, on vient d'en apprendre et sûrement demain, on reviendra encore sur la deuxième partie. Et quelqu'un a demandé, il faut publier à l'intervalle de combien? Donc tu retiens et demain, on pourra en parler. De nos jours, très chers amis téléspectateurs, nombreux sur la population, même mondiale, les statistiques l'ont dit, qu'au moins 65% se plaignent d'avoir des douleurs. J'ai mal au dos, j'ai mal au rein, j'ai des lombalgies, j'ai ci, j'ai ça. Ce n'est plus une question de poids, c'est une question de quoi concrètement. On va en parler aujourd'hui avec nos invités qui arrivent sur le plateau. Avec des kinésithérapeutes sur le plateau. Bonjour messieurs, bonne arrivée. Bonjour Tata Aïcha. Comment ça va? On va rester sur le Aïcha aujourd'hui depuis que j'ai appris que je suis celle qui publie le plus sur Facebook dans l'équipe. Je suis Jones.
Je me calme. Bye. Alors, on va vous laisser regarder vos caméras respectives, dire bonjour aux téléspectateurs et vous présenter. Ok. Alors, bonjour les téléspectateurs. Moi, c'est Corneille Kakano, je suis kinésithérapeute. Voilà. Bonjour téléspectateurs, moi je suis Ousseï Abdul Khalid, je suis kinésithérapeute également. Kinésithérapeute de votre état, chers amis, nous allons parler aujourd'hui de lombalgie. Pas que de lombalgie, on va parler aussi de l'aquagym. C'est bien ça, hein, si je ne me trompe pas. Bien, on va entrer tout de suite dans le vif du sujet. Je vous parlais tout à l'heure de douleur. Aujourd'hui, sur 10 personnes que nous croisons, au moins 5 ou 6 vont dire quelque part « j'ai mal au dos, j'ai mal ici, j'ai mal là ». Alors déjà, le mal de dos, communément, qu'est-ce que c'est? On nous a dit qu'on appelle lombalgie. Donc nous, on veut que vous nous expliquiez concrètement, avec preuve à l'appui, vu que vous avez ramené un dos, c'est un dos. Un dinosaure. Un dinosaure? C'est une colonne vertébrale. C'est une colonne vertébrale. Tu vois un squelette de dinosaure là? Je me suis trompé. Du coup, dites-nous déjà, on parle souvent de mal de dos. Le mal de dos, qu'est-ce que c'est? On sait que le dos, c'est la colonne vertébrale. Expliquez-nous. Bon, si j'ai la parole, déjà on ne peut pas parler du mal de dos sans définir ce que c'est que le dos. Ça, c'est très important. Le dos, c'est déjà la partie postérieure du tronc. La partie arrière? Oui, arrière. Postérieur du tronc. Voici ton tronc. Postérieur, c'est derrière. Il y a. Non, j'essaie de comprendre. Oui, comprends. Donc, pour limiter le dos, nous commençons au niveau de la tête, juste en bas de la tête, jusqu'au niveau des fesses. Alors, on va, si vous permettez, hein, on va faire un cours pratique. Et Félix, lève-toi. Et avec le concours, et là, si tu veux te lever, vous allez nous délimiter justement ce que. On va se tourner vers la caméra, Félix. Regarde, voilà, vers Victor. Okay. Comme c'est encore, voilà. Donc, alors, là, je vais essayer de délimiter le dos. Ok. Et si c'est la tête, donc le dos, ça commence au niveau du cou, le début du cou. Jusqu'en Quoi, le cou commence où ça? Le cou commence là. Sous la nuque? Oui, ça? sous la nuque. Ok. Donc, le dos, ça vient jusqu'au niveau des fesses. Juste en haut des fesses. C'est des fesses? Ok. Ouais, oui. Donc, c'est la partie là qui s'appelle le dos. C'est la partie qu'on appelle le dos. Ok. Donc, j'ai avec moi un organe. On peut comparer, on peut mettre ça sur son dos pour voir si c'est. Non. Donc, là, j'ai la colonne vertébrale. C'est l'organe principal du dos. Ça nous intéresse beaucoup parce que c'est lui qui donne plus de douleur. Okay. Non seulement lui, il y a d'autres structures comme le muscle et les ligaments. Donc nous allons, en avançant, je vais expliquer plus ce que c'est. Mais déjà, commençons en même temps. C'est lui qui donne. Pourquoi les douleurs? Pourquoi on a des douleurs au fait? Pourquoi c'est rare de voir des petits enfants qui se contorsionnent, sautent, tombent, courent, font plein de choses, mais ils n'ont pas ces douleurs-là? Pourquoi? Bon, je ne peux pas dire que les enfants n'ont pas de douleur. Quand on fait, les statistiques ont montré, quand on prend 4 élèves, on peut trouver un parmi eux qui va souffrir ou bien qui souffre du mal du dos pendant l'année scolaire. Pendant toute l'année scolaire? Pendant toute l'année scolaire. Très bien. La douleur, elle vient d'où? Dites-nous. On parle de mauvaise posture, on parle de... Dites-nous concrètement, qu'est-ce qui se passe qui fait qu'on a des... De zouker en allant au marché. Il y a des gens qui... Donc tu vas au marché comme ça? Mais pas de moi. Alors déjà, l'origine des douleurs, lorsque vous commencez par sentir une douleur, ça veut dire déjà que c'est une alarme. Il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de votre dos. Soit ce sont les muscles qui sont contracturés, donc ces contractures vous donnent des douleurs. Soit ce sont des ligaments qui sont étirés parce que vous avez fait un mouvement qui a dépassé ses amplitudes. Soit c'est le disque intervertébral. Vous voyez là, ça c'est la colonne vertébrale. Et la colonne vertébrale est composée de plusieurs petits os. Et entre chaque petit os, il y a ce qu'on appelle le disque. C'est le disque qui nous permet... Ce qui est jaune là. Non, ce qui est... Transparent. Blanc là. Transparent là. Donc c'est le disque qui nous permet... C'est ça que nous mangeons dans le... Ça fait cro là. On le croque. Enfin, ce sont les cartilages que nous croquons. Cartilage de la façon, c'est... Puis ça fait croc. Quand moi je Des crocs le coq. Le
Ok, d'accord. L'origine peut venir des disques qui sont entassés ou bien pincés lorsqu'on est en position assise prolongée. D'accord. Donc là, par exemple, comme nous, comme ça, nous sommes assis quand même pour 2 heures de temps. Si on commence par ressentir des douleurs, c'est parce que nous sommes juste assis ou bien c'est parce que nous sommes mal assis? Non seulement vous êtes mal assise, vous êtes assise en position prolongée, ça c'est pas bien. Le disque n'est pas vascularisé en fait. Comme il n'est pas vascularisé, il a besoin d'un mouvement pour se nourrir. Ah ça? Ouais. Même si on a une activité sportive à côté, et qu'on reste, c'est-à-dire que tu es dans un travail où tu dois rester assis longtemps, mais à côté tu as une activité sportive, tu auras les mêmes problèmes de dos? Oui. Oui. Vous allez voir, tout à l'heure je vais vous expliquer. Pour guérir vraiment du mal du dos, il faut bouger. Il faut bouger. Quand vous ne bougez pas, vous ne pouvez pas guérir du mal du dos. Ça fait mal. Donc, exit la sédentarité, si on veut vraiment sortir. Okay. C'est déjà un facteur qui est en train de se généraliser dans toutes les activités de la vie professionnelle maintenant, qu'il faut vraiment prendre au sérieux. Non seulement le mal de dos, vous voyez aujourd'hui, les maladies chroniques, c'est lié en partie à la sédentarité. Et si je reviens au mal du dos, vous allez voir, il y a des petits trucs qui sortent de la colonne vertébrale. En jaune là, vous les voyez. Et si, oui, ça se voit. Ce sont des nerfs. Et ces nerfs, parce qu'au milieu de la colonne vertébrale, il y a ce qu'on appelle la moelle épinière. Et de la moelle épinière sortent ces nerfs. Okay. Vous voyez, non? Donc si le bras arrive... Le micro aide, oui, aide avec le micro s'il te plaît. C'est bon comme ça? Oui. Ok. Si là j'arrive à bouger le bras, parce qu'il y a des nerfs qui quittent au niveau du cerveau, ça descend au niveau du cou et ça rentre dans les bras. Il y a une communication. Il y a une communication, c'est ça. Du coup le dos ça commence au niveau de la tête, et au niveau du cou là, au milieu et en bas. Donc la douleur la plus répandue c'est le bas du dos. Donc, pour des termes techniques, nous on l'appelle la lombalgie. Mais nous on dit mal de dos. Mal de dos. Le mal de dos, c'est un terme qui est générique parce que ça prend tout. Ok. Ça prend tout. Bon, d'accord. Je peux intervenir? Oui. Bon, en réalité, quand on parle, vous venez de dire la lombalgie. La lombalgie, ça veut dire que ça intéresse que la douleur est localisée au niveau des lombes. Les lombes, c'est quoi? C'est la zone qui est en dessous du dos. En fait. C'est bien ça à l'écran, hein? Oui, bien sûr, voilà. Vous voyez la zone, c'est la zone lombaire, ça. Ok. Ok, mais habituellement, les gens disent j'ai mal à la hanche et tout. Non, c'est la zone lombaire qui donne la douleur, c'est la lombalgie. Et donc, mon frère est en train d'expliquer quelque chose. On parle du mal de dos parce que au-dessus de la zone lombaire, il y a la zone thoracique aussi, qui est également appelée la zone dorsale. Donc il y a la colonne dorsale aussi qui est en haut, qui se limite au niveau là où terminent les vertèbres cervicaux. Puisqu'il y a 3 types de zones qui se situent sur la colonne vertébrale en fait. Il y a la zone cervicale, qui est au niveau du cou, et il y a la zone dorsale qui est au niveau du dos, et la zone lombaire. Et donc c'est la zone lombaire qui génère habituellement des douleurs, parce que c'est la zone la plus mobile. C'est la zone la plus mobile et donc assujettie à des micro-traumatismes. On comprend. Traumatisme. Bien sûr, le cou aussi est mobile, mais c'est dans la zone lombaire qu'on arrive à faire ces mouvements-ci, à se baisser. Voilà. Oui. Et donc, voilà. Quand on dit que, comme on dit en éveil, les gozomés, on fait courber la zone lombaire. Gozem. Non, les gozomés. Ça se dit, n'est-ce pas? Il y a Ah, ben voilà. Mais c'est quoi alors? Gozomé. Non mais quand on se baisse pour balayer, à chaque fois qu'on se lève, on a mal. D'accord. Est-ce que c'est normal? C'est pas bon. Déjà, lorsque vous faites un mouvement et que vous ressentez de la douleur dans la zone lombaire, ça veut dire que vous venez d'effectuer un mouvement qui n'est pas bon. Ah, mais tu dois balayer tous les matins. Oui, c'est pourquoi aujourd'hui, nos vieilles le faisaient.
Et elle n'avait pas mal, sauf quand elle vieillissait. Le vieux le faisait au village, c'est pas forcément, il ne se baissait pas forcément pour balayer. Il y avait les tiges de palmier qu'elle cherchait debout comme ça, elle balayait parce qu'en un moment, lorsqu'elles ont commencé à faire ces travaux en se baissant, il y avait la douleur, donc elles ont pensé autrement. Voilà. Aujourd'hui, on a les tiges, des balais à tiges. Ça nous permettrait d'éviter ce type de douleur. En fait. Ok. Ouais. Donc du coup, là on comprend quand même que la lombalgie donc, est due pas seulement au fait, vous avez dit les lombes, c'est ça? Bien sûr. Et c'est la zone qui est la plus mobile sur Pour le zouk. Pour le zouk. Et donc c'est parce que nous l'utilisons mal que nous créons ces douleurs-là sur notre corps. C'est plus sollicité. Ok. Quand on veut l'évoluer, disons, quand on veut dire plutôt les causes qui peuvent générer de la douleur, mon frère vient de citer certains. Là, il y a déjà la morphologie de certains. Il y a certains qui sont mal conçus au niveau de la colonne vertébrale. Dès la naissance, il y a certains qui sont exposés, oui, mais des malformations qui sont exposées. Qu'est-ce que vous entendez par oui. Mon cœur bat. Qu'est-ce que vous entendez par mal conçu? Est-ce que là, on parle vraiment de véritables malformations ou on parle de personnes qui... On voit non, comme ça. Oui, mais qui marchent, mais à l'intérieur, la constitution de leur colonne vertébrale n'est pas... Exactement. Parce qu'on vient de dire que cette zone, c'est une zone beaucoup plus mobile. Pour certains, c'est un peu rigide. Ok. D'accord. Je crois que Elias, parce qu'Elias est très rigide. Oui, non, mais donc la mobilité, elle est réduite là-bas pour certains. Déjà, c'est parti au niveau de la constitution. Maintenant, il y a des micro-traumatismes aussi chez les enfants. On vient de citer les enfants. Aujourd'hui, les enfants, on peut tomber parce que eux ne ressentent pas vite la douleur, parce que leur os n'est pas vraiment très solide comme ça. C'est un peu gélatineux, c'est un peu modulable. Donc, aujourd'hui, ils ne vont pas sentir cette douleur. Mais si le choc a été violent, plus tard, il y aura des répercussions. Et donc, il y a certaines douleurs qui surviennent aujourd'hui. On va dire que je n'ai rien fait, mais si on remonte dans le temps, on aurait fait certains micro-traumatismes et des traumatismes importants qu'on aurait oubliés, qui seront aujourd'hui la cause de notre douleur. Mis à part les traumatismes, il y a les attitudes vicieuses que nous adoptons souvent, la posture assise longtemps, l'inactivité aussi qui peut créer aussi cette douleur. Au-delà de ça, il y a aussi nos travaux que nous faisons habituellement. Si nous prenons la lessive, par exemple, que nous faisons. Si tu es une vraie femme, là, tu te penches. Il y a certaines professions aussi qui exposent les gens à développer assez de bout longtemps, oui, ça vient, mais pas trop. Mais ceux qui exposent, on va citer les mécaniciens, les autos, qui sont obligés tout le temps de se baisser. Et le lit. Le lit, bien sûr. Le lit. Oui. Rester couché longtemps. Elle veut dire plutôt le matelas. Ouais, le matelas. Oui. Bah, dis bien les mots. Hein. Le lit, ça veut dire quoi? les mots. Mais c'est bon. Le poids. Le poids, bien sûr, ça fait partie. Le poids en fait partie. Alors, le matelas, c'est sûr, si on a un mauvais matelas, ça agit aussi sur la lombalgie. Et quand on reste longtemps debout, ça ne fait rien. Ça dérange aussi. En fait, l'organisme est conçu d'une manière à ce que lorsque vous êtes dans une posture longtemps, assez, ça crée déjà une gêne fonctionnelle et ça demande de changer. Par exemple, on est ici, à un moment, vous allez changer de position parce que la posture là commence déjà à fatiguer votre zone lombaire. Et ça, c'est inné, ça vient comme ça. Vient comme ça, c'est pas nous. Dans le lit, même lorsqu'on dort, il arrive à de moments on change de posture parce qu'on est fatigué de cette posture. Donc le corps est fatigué. Fatigué, oui. Donc c'est instinctif en fait le changement de posture. Sûr, en fait. Et malgré ça, nous adoptons quand même des comportements, comme vous le dites, qui sont des comportements nuisibles, qui font qu'aujourd'hui on se retrouve avec ces douleurs-là. Et en parlant, vous avez souligné un fait, en parlant de sédentarité, où aujourd'hui on cherche beaucoup plus la facilité dans tout ce que nous faisons. Et beaucoup plus de personnes se plaignent aujourd'hui
d'avoir le mal de dos, en l'occurrence, d'avoir la lombalgie ou d'avoir, comment vous avez dit, la dorsalgie? La dorsalgie. C'est ça? La dorsalgie. La dorsalgie qui est beaucoup plus haut. Alors, on traite ça comment? Vous êtes des kinésithérapeutes, on vient vers vous et on traite ça comment quand on a ces douleurs-là? Est-ce que le fait que peut-être j'ai glissé dans l'escalier, j'ai eu un petit choc, j'ai mal, et puis la douleur passe, doit me faire venir voir un kiné, ou alors c'est vraiment lorsque la douleur est chronique? Merci. Bon, j'aimerais répondre un tout petit peu avant que vous ne continuiez. Déjà, vous avez évoqué quelque chose. Si vous avez trébuché, vous avez senti une douleur et que ça passe, est-ce qu'on peut consulter? Bon, c'est là il faut faire la différence entre lombalgo et lombalgie. Lombalgo, c'est une douleur aiguë qui survient dans la zone lombaire et que après quelques temps, sans même traitement, ça peut passer. Mais lorsque la douleur va demeurer dans le temps, et là nous parlons de la chronicité. Déjà chez nous on dit que lorsque la douleur dépasse 2 semaines, il faut déjà penser. Mais quand ça arrive déjà dans les 3 mois, ça veut dire que la douleur là, ce n'est pas seulement une petite douleur. Il va falloir qu'on consulte pour savoir en fait qu'est-ce qui se passe, questionner avec la radiographie, qu'est-ce qui se passe au niveau de la colonne vertébrale. D'accord? Ok. Bon. Déjà, dans la majorité des cas, les gens qui souffrent du mal de dos, 90%, ça passe vite. 2 à 3 semaines, ça peut passer, il n'y a pas de souci. Mais il y a d'autres qui vont aller jusqu'à la chronicité. C'est ça qui n'est pas bien. Et déjà, lorsque vous avez un mal de dos qui dure dans le temps et qui peut irradier dans les pieds, ça veut dire que les nerfs sont touchés quelque part. Là, il faut penser à consulter. Vous voyez? Lorsque vous avez un mal de dos qui vous donne de la fièvre, ça veut dire que il y a une maladie qui est cachée, surtout quand il y a la fièvre. Soit c'est une infection ou bien il y a une tumeur qui est cachée quelque part. Donc là, ce genre de mal de dos, c'est vraiment spécifique à une maladie. Là, il faut consulter rapidement. Mais si vous avez un mal de dos qui disparaît 2 semaines, 3 semaines, ça, il n'y a pas de souci. La majorité, les 90% des mal de dos que nous avons disparaissent rapidement. Ok, Naïda? J'aurais 2 questions. Quelquefois, on a mal au dos le soir, on se couche le matin, ça semble aller mieux. Mais à chaque fois, soit que on a une certaine activité, on a mal. Est-ce que pour ça, déjà, il faut consulter? Et deuxièmement, maman Isha a parlé d'une douleur qui est partie toute seule. Il y a de ces douleurs-là qui partent toutes seules, mais il y a des jours quand ça revient, c'est sérieux. Après, ça semble, ou bien quand vous faites certains types de mouvements, ça revient très fort. Après, ça semble être parti, on se dit c'est fini. Dans quel cas il faut consulter dans ces 2 situations-là? Déjà, quand vous trébuchez, ça veut dire que c'est une douleur qui est traumatique. Du moment où vous tombez, il faut consulter. Si vous tombez, vous sentez la douleur qui persiste, là, il faut consulter. Mais quelquefois, ce sont des douleurs qui partent. Tu mets les calmants, les anti-inflammatoires, là, et c'est parti. Mais quand tu refais certains mouvements, ou à certains moments, ou quand tu as une grosse fatigue, ça revient. Là, il faut consulter. C'est normal, il faut consulter. Et il faut faire attention, parce que la majorité des patients que nous avons, qui prennent des médicaments au début, il n'y a pas de souci, la douleur va partir parce que le médicament va cacher la douleur. Je vous ai dit que la douleur, c'est une alarme. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais quand vous prenez un médicament, ça cache, mais à la longue, si vous continuez avec les médicaments, vous allez voir que le facteur de risque est toujours là. Le facteur de risque, c'est quoi? C'est un paramètre dont la présence va augmenter le risque d'apparition de la maladie. Vous comprenez? Par exemple, la position assise, prolongée, c'est un facteur de risque pour avoir un mal de dos. D'accord. À compter d'aujourd'hui, Nectar, debout, tout le monde. C'est ça. On est debout comme ça. Aïe. Donc, non, monsieur. Non, madame. Je suis monsieur. Le monsieur, il a dit même debout. Non, on a moins de risques en étant debout. Donc, poursuivez, nous vous suivons, nous écoutons. Oui. C'est bon? Oui. Et il y a aussi certaines personnes qui peuvent être prédisposées à avoir une arthrose quelque part dans le dos. L'arthrose, c'est quoi? C'est lorsque, je vous ai expliqué, lorsque les disques commencent par s'user, ou bien se déshydrater. Il y a des gens qui ne s'hydratent pas bien, qui ne boivent pas de l'eau bien. Vous comprenez ce que je veux dire déjà, non? Les gens qui ne s'hydratent pas bien. Ces personnes-là peuvent avoir rapidement ce qu'on appelle, ils sont prédisposés à avoir
L'arthrose. Au niveau du dos, bien l'arthrose un peu partout dans les articulations. Parce que ça fonctionne comment avec l'organisme? Quand vous manquez de l'eau, l'organisme va dans les cartilages ou bien ailleurs dans l'organisme pour pouvoir puiser. Et les gens, jusqu'à aujourd'hui, les gens ne comprennent pas ce qu'on appelle s'hydrater. Les gens pensent que c'est boire de l'eau seulement qui constitue. 3 litres par jour. 3 litres. Bon, on n'est pas selfie, on n'est pas des dromadaires. Ils boivent 15 litres par minute. S'hydrater. Oui, s'hydrater. Bon. Oui, s'hydrater. Vous voyez, lorsque nous prenons de l'eau, lorsque nous buvons de l'eau, à 75% de la quantité d'eau que nous venons de boire permet de drainer les déchets dans l'organisme. La raison pour laquelle vous allez voir, si vous buvez ça, quelques minutes après, vous avez envie d'aller, vous pourrez uriner. Mais c'est l'eau que nous mangeons qui reste dans l'organisme, pas l'eau que nous buvons. C'est-à-dire l'eau qui se trouve dans les nourritures, dans les aliments, surtout dans les fruits. Quand vous consommez assez de fruits, vous allez voir que vous serez plus hydraté que lorsque vous buvez assez d'eau. Non, mais nous, on pensait que c'était... Oui, en fait. Parce qu'on boit de l'eau. Donc, boire, en fait, bien, oui, boire, bien de boire. mais en fait, on s'hydrate, mais c'est pas du tout l'eau. Non, c'est pas du tout. Nous devons prendre des éléments qui sont gorgés d'eau. Effectivement. Oh, oui, mais c'est Niagomé. Merci d'être venus, les gars. Nous, on mange qui sont ceux qui mangent 5 fruits par jour? 5 fruits par jour. Vous le faites? Oui, vous mangez 5... Non, arrête. Vous mangez 5 fruits et légumes par jour. Mais moi, j'aimerais savoir, est-ce que ce ne sont que dans les fruits qu'on a de l'eau? Pas seulement dans les fruits. J'ai dit, ce sont les aliments que nous mangeons. Par exemple, la pâte, il y a de l'eau dedans. Mais la quantité, je le dis pour vous expliquer. Oui. Il y a de l'eau dans la pâte. Ce que nous mangeons, il y a de l'eau. Est-ce qu'il y a vous prenez il y a de la foufou, non? Oui. Il y a beaucoup plus d'eau. Oui. Est-ce qu'il y en a veille? Non. Il n'y en a pas. Alors, nous parlons justement de comment est-ce qu'on peut y remédier. On est allé, on a consulté, on nous a dit peut-être qu'il y a un souci et puis on vient vous voir. Qu'est-ce que le kiné va nous aider à faire concrètement afin que la douleur puisse être éliminée et en même temps introduire aussi cette discipline-là que moi je me dis aquagym. Je sais que aqua c'est de l'eau et je crois que aquagym c'est le fait de savoir manger les fruits avec de l'eau, c'est ça? Oui. C'est gym. C'est quoi gym? C'est quoi gym? Aquagym. Aquagym. Oui. Aqua. Dans l'eau. Gymnastique dans l'eau. La gymnastique. Ça fait du bien. Ça fait du bien d'eau. Oui, ça fait du bien. C'est comme tu prends de l'eau et tu tournes l'eau. Non. Tu vas à la piscine. Tu bois ça dont tu lances. C'est quand tu vas à la piscine et tu fais les exercices. On sait que tu es la sportive de l'équipe. Pardon, laisse-nous tranquille. Non, c'est quand tu lances l'eau en l'air. Expliquez-nous un peu, qu'est-ce qu'on fait concrètement pour remédier? Oui. En fait, après consultation chez le médecin, par exemple, le médecin, lorsqu'il va vous orienter vers le kinésithérapeute, il aura à laisser forcément des recommandations au kinésithérapeute. En fonction de son évaluation, de son examination, il aura à demander s'il trouve qu'il y a des contractures lombaires parce que des fois, des lumbalgios que nous avons, je viens d'expliquer la lumbalgio, c'est des contractures au niveau des muscles. Ça, c'est dû à des mauvaises postures. On peut avoir des contractures au niveau des muscles lombaires qui sont ici. Donc, quand c'est trop dur, ça retient un peu la mobilité de la colonne vertébrale lombaire. Et donc, ça génère de la douleur. À ces genres de personnes... Est-ce que quand c'est dur, c'est quand on fait... Parce que, désolé, hein, juste le mouvement là, comme ça, j'ai entendu un cra là. Le craquement là. Oui, le craquement. On peut entendre le craquement, mais sans douleur, il n'y a aucun souci. Ah, donc c'est quand il y a craquement avec douleur. Bien sûr. Qu'il y a des... Vas-y, fais. Montrez-nous un geste simple qu'on peut faire pour savoir si on est... Un geste simple. Pour savoir si on est... Si on n'a pas de soucis, quoi. Allez, comme ça, on fait un test. Je vais vous demander de vous laisser comme ça. Non, moi j'ai mal déjà. Hein. Voilà. Moi j'ai mal, mais pas ici, j'ai mal en haut. Je vous demande de vous laisser aller, sans plier le genou. Hein. Sans plier le... Naïda. Sans plier. Allez, Félix, vas-y. Cherchez à baisser. Ce sont les talons qui sont le problème. Il y a c'est moi. C'est bien. Moi je vais relever les talons. Ok. Enlève les talons. Si vous arrivez à toucher le sol, vous le maintenez. Là, vous allez sentir. S'il y a contracture, vous allez sentir
beaucoup de tension dans votre dos ici. Qui sent Félix. Rapidement, Il n'y a aucune Félix, tu sens tension. rien. Félix, il sent rien. Naïda, tu sens Les rien. petits souples même, ils vont jusqu'à toucher avec la paume de main. Super, vous Moi, voyez. je le fais demain. Regarde sur Alors les pour pas. se lever, voilà, super. mais Mais pas être très souple. attention, il ne faut pas fléchir le genou. Hein. Non, faut pas faire. D'accord, pour se lever, pour ne pas abîmer le dos, on est obligé de fléchir le genou comme ça avant de se lever. Mais quand vous le faites comme ça, vous vous levez, ça tire. Ça tire dans le dos. Et là, ça crée de la douleur. Mais ça fait du bien. Ça fait du bien. Oui, ça fait du bien. Ça fait du bien. Quand on revient du boulot, bien stressé et on ne se sent pas vraiment dans sa peau, vous étirez comme ça, vous mettez 5 minutes, il y a un relâchement complet. Thomas, viens zouker, viens faire ça, on va voir. Je peux aller. Oui. Lorsque vraiment, si on parle du mal de dos, c'est là que l'adage mieux vaut prévenir que guérir prend toutes ses valeurs. Le mal de dos, il va falloir qu'on aille chercher, même dans nos lieux de travail. Arrivé là-bas, vous allez voir qu'il y a des gens qui travaillent toujours en position assise. Je viens de le dire. Ce n'est pas le fait de rester sur place qui va nous aider à guérir le mal, mais c'est le fait de faire quoi? De se lever de temps en temps et de bouger. Vous pouvez mettre en place des astuces. Vous pouvez mettre en place des astuces. Si je vous dis que le mal de dos a vraiment des conséquences économiques et qui... Économique. Oui, économiques et socio-professionnelles. Vous voyez, on dépense beaucoup d'argent pour les consultations, les médicaments et tout. Non seulement ça, si vous avez mal de dos, peut-être vous ne serez plus vraiment actif au lit. Et pourquoi moi? Et pire encore, il y a des entreprises qui font faillite même à cause du mal de dos. C'est vrai qu'il n'y a pas des études pour le prouver au Togo, mais dans la réalité, on voit toujours de ce genre de cas. Alors, c'était la première partie. On va vous retrouver pour poursuivre encore parce que c'est un sujet important. Vous avez aussi beaucoup de questions que je ne peux pas... que je n'ai pas pu lire, mais nous comprenons déjà que nous devons quand même boire beaucoup d'eau et surtout manger en nous hydratant, c'est-à-dire manger des fruits qui sont gorgés d'eau pour pouvoir hydrater notre organisme. On doit éviter la sédentarité, on doit, dès qu'on ressent une douleur et qu'elle perdure, aller consulter. Prévenir vaut mieux que prévenir vaut mieux que guérir. Et puis aussi, on n'a malheureusement pas entamé le principe de ce que c'est que l'aquagym, comment on le fait, comment on peut nager, comment on peut danser dans l'eau et tout ça. Mais quand on n'a pas de piscine, bassine c'est important. La bassine c'est important. Mais on va prendre les numéros, laisser les numéros de téléphone et ensuite, bon, déjà les gens vous voient à la télé, ils vous appellent beaucoup, ou bien vous aviez cours. Mais on va déjà prendre les numéros de téléphone et la deuxième partie, on va revenir sur ça et expliquer encore mieux à nos chers amis téléspectateurs comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir éviter tout ça. C'est bon? Numéro de téléphone. Alors, moi, Corneille. Donc, mon numéro, c'est 92 40 64 09. Je répète, 92 40 64 09. Mon move, c'est le 99 38 et 36. 99 38 36. Merci. Ok, moi je donne qu'un seul numéro, le 91 29 42 22. Je répète, 91 29 42 22. Bien, il faut le dire, vous êtes avec les éperviers, hein, donc on n'est pas sûr de vous retrouver. Oui, c'est eux qui, voilà, il faut le dire, il est avec les éperviers, donc c'est compliqué de l'avoir sur le plateau. C'est un gros plaisir qu'on ait pu l'avoir aujourd'hui. On espère que vous reviendrez, mais dans le cas où vous ne revenez pas, monsieur Abou, c'est bien. Monsieur Khalid. Khalid. Didier Khalid. Et là, on va s'étirer. Et je rappelle les numéros de téléphone pour tous ceux qui ont posé des questions et n'ont pas pu avoir de réponse en direct. Le 92 40 64 09 pour le kiné Corneille, le 92 40 64 09 pour le kiné Corneille, et pour DJ Khaled, c'est 91 29 42 22 91 29 42 22. Et je sais que vous pratiquez l'aquagym également, n'est-ce pas?
va pas faire de publicité pour ne pas dire là où vous le faites, mais vous le faites beaucoup et on en parlera d'ici la fin de cette semaine ou la semaine prochaine pour dire tous les bienfaits de l'Aqua Gym. Avec plaisir. Je t'inscris nulle part. Sais-tu nager? Oui. Depuis quand? J'allais dire c'est la fin de l'émission, merci. Merci infiniment et on se retrouve très très prochainement. Nous allons entamer le dernier quart de tour avec Monsieur Elias et ses invités juste après le jingle. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de la propriété intellectuelle. Et avec toi, nous allons en parler, ainsi que tes magnifiques invités. Voilà, comme tu l'as si bien dit, maman, c'est la journée, je dirais plutôt mondiale de la propriété intellectuelle. Et nous sommes donc avec de grandes personnalités, je dirais bien. J'ai juste à mes côtés, monsieur... Honneur aux femmes. Honneur aux femmes, voilà. Honneur aux femmes, voilà. Qui suis-je? Je vois ailleurs. Alors, honneur aux femmes, donc nous sommes avec madame Djobo Dodé-Lucie. Delé-Lucie. Oui, c'est voilà. ça. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Honneur de vous avoir avec nous. Nous avons aussi l'écrit. Elle est Je suis chef division perception et grands usagers au bureau togolais du droit d'auteur. Merci beaucoup. Grands usagers. Et nous sommes aussi avec l'écrivain, monsieur Boko Kofi. C'est bien ça. Bonjour. 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 Donc avec vous, nous allons faire le tour de ce que c'est qu'une propriété intellectuelle, comprendre les enjeux et les avantages que cela donne aux artistes qui en sont bénéficiaires, je dirais. Alors première question déjà, la journée mondiale aujourd'hui, le thème, ça parle plus d'innovation. Dites-nous ce que c'est qu'une propriété intellectuelle d'abord, madame. La propriété intellectuelle désigne en fait les œuvres de l'esprit. Et par œuvre de l'esprit, nous entendons tout ce qui est invention, propriété littéraire et artistique, les marques, les brevets, les dessins et modèles industriels. Voilà, marque, brevet, modèle industriel, donc cela fait un peu appel à tout ce qui est artistique, tout ce qui est art. Voilà, tout ce qui est artistique. Voilà. Alors aujourd'hui la journée mondiale c'est bien sûr un thème plus innovation, qui parle d'innovation. Oui. Dites-nous en quoi l'innovation a sa place dans la propriété intellectuelle. La propriété intellectuelle désigne les œuvres de l'esprit, comme je venais de le dire. Et donc, innovation, ça veut dire que vous mettez votre créativité au service de la population. Et donc, chaque fois, il faut innover, il faut sortir de nouvelles choses pour pouvoir avoir un public et accrocher les utilisateurs de ces œuvres de l'esprit. Donc, c'est en ce sens que l'innovation a de l'importance dans le cadre de la propriété intellectuelle. Alors, monsieur Boko Kofi aussi qui est avec nous, propriété intellectuelle, vous êtes écrivain. Dites-nous en quoi, qu'est-ce que cela vous ramène actuellement quand on parle de propriété intellectuelle? Qu'est-ce que cela vous dit? Merci beaucoup. Je voudrais d'abord m'acquitter d'un devoir, celui de souhaiter par anticipation joyeuses fêtes à tous les Togolais, où qu'ils soient, et que cette fête nous apporte la paix. Voilà. Alors, propriété intellectuelle, je crois qu'elle a bien défini. La propriété intellectuelle, c'est tout ce qui est autour d'une œuvre d'art ou œuvre artistique. On ne peut pas parler de propriété intellectuelle sans parler de droit d'auteur. Et déjà le 23, nous avons célébré au niveau de l'AET, Association des écrivains du Togo, dont je suis le secrétaire général. Nous avons fait un symposium de 2 jours avec une forte délégation du Ghana, de Gabon, de l'Égypte, voilà, etc., Guinée aussi. Et donc, je reviens sur le droit d'auteur.
Et pendant 2 jours, nous avons réfléchi sur les droits d'auteur. Mais là encore, il faut revenir sur la table ronde de Butodra, dont je suis administrateur. Ok. Et pendant 3 jours, on a réfléchi sur la gestion, l'organisme de gestion collective des droits d'auteur et des droits dérivés. Et c'est quoi l'innovation par rapport à l'innovation? Pendant ces jours-là, on a réfléchi sur l'état actuel du monde. Et qu'est-ce que la littérature, l'art, la musique? En quoi ces domaines-là peuvent-ils innover? Parce que nous sommes à l'ère du numérique et ça change tout. C'est pour ça qu'il faut maintenant innover pour qu'on soit dans la gamme, et qu'on ne soit pas dans un autre siècle alors qu'on est à l'ère du numérique. Donc l'innovation, c'est toutes les réflexions qu'il faut faire, tous les apports nouveaux qu'il faut inculquer à l'art, à la littérature. Mais la question n'est pas facile. Oui, parce que là, aujourd'hui, on va dire, comment faut-il rémunérer l'artiste aujourd'hui à l'ère du numérique? C'est ça aussi, par rapport à l'innovation. C'est la grande question. Et quand on dit la jeunesse, la propriété intellectuelle, c'est un droit que réclame, par exemple, un artiste, un écrivain, un artiste interprète, parce que là, c'est le droit dérivé. Mais c'est tout ça. Et la question, c'est innover. C'est très compliqué. Mais en même temps, je crois que les réflexions se font pour que le Togo aussi soit dans cette gamme-là. Alors, moi, je voudrais parler vraiment, excusez-moi, terre à terre pour la profane que je suis, oui, allons-y. De propriété intellectuelle. Comme vous l'avez dit, vous êtes au Butodra. Oui. Et si on prend toutes les personnes qui se lèvent pour soit créer, soit avoir une œuvre de l'esprit comme définie par vous, peu sont conscients du fait qu'il faut venir au Butodra pour dire ou déclarer et dire que ça, c'est moi qui l'ai créé, ça m'appartient. Pourquoi? En fait, je pense qu'il y a un problème d'information qui se pose. Il y a beaucoup qui ne se documentent pas, qui ne savent pas qu'en créant une œuvre, vous devez la protéger. Mais en droit d'auteur, l'œuvre est protégée dès sa création. Mais il faut venir au Butodra pour matérialiser cette protection-là. Et ça, les gens ne le font pas. Vous ne pouvez pas, par exemple, en tant qu'agence de communication, par exemple, prendre l'œuvre d'un artiste et le mettre sur une publicité, par exemple. Il faut avoir l'autorisation de l'artiste en question. Si l'artiste n'a pas été déclaré, n'est pas venu... non, mais oui, si l'artiste n'est pas venu vers vous et qu'il ne s'est pas déclaré, j'en ai le droit ou pas? Vous n'en avez pas le droit parce que vous n'êtes pas l'auteur de cette œuvre. Oui, je voudrais réagir par rapport à ça. L'un des problèmes majeurs dans le domaine de l'art, de la littérature au Togo, c'est ça. Les gens ne se documentent pas. Les gens ne savent pas que être artiste, c'est être un entrepreneur. Vous écrivez un livre, vous déclarez le livre et puis vous allez vous asseoir bonnement. Mais c'est pas ça. Vous avez fait un clip et puis vous déclarez le clip et après vous allez vous asseoir. Mais qui est-ce qui va vous faire rentrer l'argent? Il faut le sociétaire, le membre du Butodra doit normalement s'obliger à renseigner sur l'œuvre qu'il a déposée, qu'il a déclarée. Renseigner dans tous les sens. Vraiment, c'est moi qui l'ai écrite. Si c'est une œuvre littéraire, c'est moi qui l'ai écrite. Et voilà, je me nomme tant, voilà mon adresse, etc. etc. On peut dire promouvoir. Non, ça c'est au niveau des formalités qu'il faut faire au niveau du Butodra. Mais après, il faut avoir cette obligation-là de faire le suivi. J'ai déclaré mon œuvre, comment est-ce que ça marche? Est-ce que sur le marché ça va, ça ne va pas? Bon, tout ça il faut faire. Et après, il faut cette obligation de collaboration. Il faut collaborer. Si Butodra organise des événements, il faut aller renforcer. Il faut parler aux utilisateurs des œuvres d'art. Il faut les convaincre. Parce que généralement, c'est les artistes eux-mêmes qui, comment on dit ça, diffament le Butodra auprès des utilisateurs. Donc, il n'y a pas forcément
forcément, il n'y a pas ce lien-là, ce travail de collaboration. Et au cours de la table ronde, on a essayé, et je crois que les résolutions, les recommandations seront mises en œuvre pour que vraiment ça change. Parce qu'il faut que ça change. Voilà. Alors, donc, voilà. je suis artiste, hein, ça c'est un exemple, je suis artiste et j'ai mon œuvre que je viens de déclarer au Butoldra. Qu'est-ce que je gagne à part le fait que... Vous avez des droits. Ouais, à part le fait que je sais pas, qu'est-ce qu'il gagne? Qu'est-ce que l'artiste gagne? En fait, en déclarant votre œuvre au Butoldra, ça veut dire que la loi vous protège. Vous avez une protection juridique en déclarant votre œuvre au Butoldra. C'est-à-dire que si une personne prend votre œuvre et l'utilise sans l'autorisation, la personne doit être poursuivie pour l'utilisation qu'elle fait de votre œuvre sans l'autorisation du Butoldra. En venant déclarer votre œuvre, vous donnez plein pouvoir au Butoldra de gérer vos droits. Ça veut dire qu'en tant qu'artiste, vous ne pouvez pas vous déplacer, vous quittez Lomé, vous savez qu'à un instant T, votre œuvre est utilisée à 5AC, au même moment, l'œuvre est utilisée à Kara ou est utilisée à Sokodé. Mais si vous conférez ce droit-là au Butoldra, le Butoldra pourra savoir avec les moyens dont il dispose de comment votre œuvre est utilisée, parce que le Butoldra est en partenariat avec des utilisateurs de droits ou avec des organismes de radiodiffusion ou tous ceux-là qui utilisent vos œuvres et pourra vous faire un compte-rendu de comment vos œuvres sont utilisées. Donc c'est une protection que vous avez en venant déclarer votre œuvre au Butoldra. Non seulement vous êtes protégé par ceux qui utilisent ça de la mauvaise manière, et vous êtes également protégé par la loi pour ceux qui l'utilisent de la bonne manière. De la mauvaise et de la bonne manière, vous êtes protégés. Et donc, après, il y a un revenu que vos œuvres vous génèrent. Et c'est ça que vous percevez à la fin de l'utilisation qui est faite de vos œuvres. Il y a un revenu qui vous avez un revenu. Vous percevez des droits d'auteur. C'est ça, on doit mieux comprendre. Je sais que Naïda... Pourquoi c'est cette question qui vous intéresse? Voilà. Ok, alors, d'accord. Dites-nous, parlons de cet argent-là. Oui. Comment ça se fait? Comment ça se déroule? Comment ça se déroule? Est-ce que ça diffère selon les secteurs? Est-ce que ce que le littéraire prendra sera différent du chanteur, sera différent du peintre, sera différent de l'arrangeur, le producteur? Mais bien sûr. En fait, M. Boko avait parlé d'une documentation qu'il fallait fournir. Donc, quand vous venez déclarer vos œuvres, la documentation, vous devez dire si c'est vous qui êtes l'auteur de l'œuvre que vous venez déclarer. Quand je prends une œuvre musicale, par exemple, l'œuvre a été créée par vous. Est-ce que les paroles, le texte est de vous? Parce qu'il y en a dont les textes ne sont pas d'eux. Il y a quelqu'un qui écrit le texte et lui vient poser sa voix. Est-ce que vous êtes juste interprète ou vous êtes auteur, compositeur et interprète de l'œuvre que vous venez enregistrer? Donc, est-ce que vous êtes l'arrangeur de votre œuvre? Est-ce que vous êtes le... Comment on fait pour prouver ça? Non, c'est... Je pense qu'on te croit seulement. On te croit, c'est ça? Vous me croyez sur en fait, la base de ma parole? Quand vous venez, il y a des fiches qu'on vous donne à remplir. Et donc, il y a au niveau des fiches que vous remplissez, il y a une fiche de déclaration sur l'honneur. Donc, sur la fiche de déclaration sur l'honneur, vous attestez que vous êtes auteur de cette œuvre que vous venez déclarer. Et donc, ça, vous êtes conscient de ce que vous êtes en train de faire. Et vous êtes tenu de dire la vérité parce que nous aussi, on vérifie avant d'accepter ça. On vérifie pour voir si l'œuvre-là n'a pas été déposée déjà par une autre personne. Donc la fiche de déclaration sur l'honneur, c'est elle qui nous départage et qui nous fait croire qu'effectivement vous êtes l'auteur de l'œuvre que vous venez déclarer. Tout à fait. Je voudrais, dans ce sens... La question d'argent, il ne faut pas l'oublier. Parce non, on n'a pas encore. C'est-à-dire qu'au moment où vous renseignez le Butoldra, vous devez dire qui sont ceux-là qui ont collaboré à la réalisation de ce clip, par exemple. Parce qu'il y a des guitaristes, des instrumentistes qui, eux aussi, peuvent percevoir... Oui. Non, j'ai une question. Souvent, on va en studio, on paye ces personnes pour leur travail. Donc, est-ce qu'ils ont encore des droits sur l'œuvre?
Parce que j'ai composé la musique, j'ai écrit les paroles. Souvent sur la fiche, il y a arrangeur quelquefois, je crois. Et alors que la personne a été payée, c'est vrai que c'est une œuvre de l'esprit. Et si la personne n'a pas été payée? C'est vrai que l'œuvre de l'esprit ne peut pas être réellement rémunérée. Je suis d'accord parce que c'est une création. Mais si la personne a été payée, est-ce qu'elle a encore des droits sur ma musique, en fait? Oui, la personne a des droits sur votre musique parce que là, nous sommes en train de parler de l'arrangeur. Vous, en tant qu'artiste, vous allez à un concert, par exemple, vous avez un cachet. Si vous avez un cachet, est-ce que vous devez encore avoir un droit d'auteur? Si oui, donc ça veut dire que l'arrangeur, en arrangeant votre œuvre, doit bénéficier du droit d'auteur. Parce qu'à chaque fois que votre œuvre est jouée, c'est son arrangement qui est là, en fond sonore. Là. Alors, je reviens donc sur la question d'Elias. Oui. Très bonne question d'ailleurs. Prenez l'argent. Les arrangeurs prennent l'argent. Oui, mais est-ce que c'est l'artiste qui vient déclarer et quand il prend maintenant l'argent sur cette œuvre-là, il dispatche? Par rapport au logiciel que nous utilisons maintenant pour la redistribution, quand vous renseignez les fiches que vous déposez au moment de la déclaration, les fiches que vous renseignez, il y a en même temps les pourcentages qui sont définis. Donc, nous utilisons un logiciel et avec ce logiciel, c'est ce logiciel qui fait la redistribution des droits. Et donc, la redistribution se fait au moyen des fiches de programme que nous collectons auprès des médias, auprès de tous les utilisateurs d'œuvres. Et donc, quand les fiches reviennent, les relevés de programme reviennent, au moment de la répartition, il faut entrer au préalable ces fiches et il faut entrer ces fiches-là dans la base de données. Et donc, le logiciel, dès que vous entrez, par exemple, l'œuvre d'un artiste, parce que vous avez déjà déclaré l'œuvre et que ces fiches avaient été déjà renseignées, automatiquement vous mettez le titre de l'œuvre, le logiciel lui-même se charge de faire la répartition. Et donc automatiquement, par rapport au pourcentage qui avait été affiché sur les bulletins de déclaration, vous avez en même temps le pourcentage, les 15% de l'arrangeur, les 50% de l'artiste, si c'est 50%, les 30% du producteur, par exemple. Donc, c'est automatique. Tout est automatique. J'aurais deux questions. La première, c'est ceux qui ne déclarent pas leurs œuvres. Où va l'argent qui leur est destiné? Parce qu'il y en a qui deviennent quand même assez viraux, sont joués partout, mais ils n'ont jamais déclaré. Maintenant, ma deuxième question. Oh, je l'ai oublié, je reviens tout de suite. J'étais dans l'émotion. Ma deuxième question, c'est, on utilise ta chanson pour faire une publicité. Est-ce que cette personne est censée te reverser des droits? Est-ce que le Butodra fait quelque chose pour ça? Ou est-ce que, on utilise ta musique comme ça pour faire une campagne, une publicité gratuitement? Oui, sur la première question, vous n'avez pas déclaré. Butodra ne peut pas faire le suivi. Donc, il faut forcément déclarer. Oui, mais les fiches de programme que vous prenez, par exemple, le nom de la personne revient, mais ça n'a pas été déclaré. La personne doit venir d'elle-même. Donc, vous ne récupérez pas les fonds pour ça, vous laissez... On a récupéré les fonds. Les fonds sont là, en fait, jusqu'au moment où vous venez faire la régularisation de votre situation. Donc, je prends tout mon argent passé. Oui. Ah, ben... Enfin, il y a un délai. Il y a un délai que ça ne doit pas dépasser. C'est quel délai? Il y a un délai que ça ne doit pas dépasser. Et donc, cet argent est remis sur le droit des autres qui ont déclaré leur œuvre, par exemple. Donc, vous n'avez pas intérêt à ne pas déclarer vos œuvres. Vous n'avez pas intérêt à ne pas... C'est 5 ans. Maximum. Oh, mais quand même, nos carrières sont jeunes. D'accord. Et pour les publicités? Ouais, la question les de la gens qui publicité. utilisent des musiques comme ça, tout vent pour les publicités sans demander la permission. En réalité, les agences de com ou ceux qui font les conceptions de spots publicitaires doivent se rapprocher du Butodra avant de créer ces pubs-là. Donc, ils sont en fait dans l'illégalité. Alors, on parle aujourd'hui avec nos invités sur le plateau de la propriété intellectuelle. Et j'ai aimé, quelqu'un a dit merci infiniment pour tout ce que vous nous enseignez. Quand vous avez d'abord introduit, j'ai cru qu'on parlait de la santé mentale. C'est pas santé mentale. C'est ça, dans ça là on est. Et, une dernière question, si vous permettez, et,
aujourd'hui, on sait que le thème, c'est l'innovation. Oui. Et vous avez souligné quelque chose, l'avènement du digital. Oui. Voilà. Comment est-ce qu'on peut gérer la rétribution ou le paiement de tous les acteurs qui viennent vers le Butoldra avec la digitalisation, justement, qui donne, je vais dire, un plus large... Un laisser-aller total. Comment vous le gérez? Quelle est la solution? En fait, la solution n'est pas là tout de suite. Comme M. Boko disait il y a quelques instants, les réflexions sont en train d'être menées. Tout le monde est en train de poster ses vidéos sur YouTube, sur toutes les plateformes de téléchargement. Et ça, c'est pour une reconnaissance. C'est vrai, en postant les vidéos, et toutes les créations, on est connu. Mais au même moment, est-ce que ça préserve vos droits? La question reste posée. Et il y a des livres aussi qui sont en ligne. Il y a des livres qui sont en ligne. Est-ce que ça préserve vos droits? Est-ce que les droits d'auteur sont reversés? Parce que en fait, ces plateformes de téléchargement ne sont pas, c'est pas des plateformes locales. C'est des plateformes dont les sièges ne sont pas ici. C'est à l'international. Et comment est-ce qu'il faut faire? Il y en a qui disent que ce n'est pas monétisé en fait. Avant que ça ne vous génère un revenu, il faut des préalables. Quand on dit le nombre de vues fait que j'ai des revenus, moi je m'en fous de ce que vous payez au Butoldra, donc moi mes vidéos sont... C'est un faux problème. Parce que les vues, il faut au moins suivre jusqu'à la moitié de l'œuvre qui est postée avant que ça ne génère un revenu. Et les revenus que ça génère, c'est pas grand-chose. C'est 2 francs, 1 franc. Avant, il faut cumuler pour que ça soit un revenu conséquent. Donc, il y a peut-être un danger en postant. C'est vrai, on est reconnu, mais est-ce que ça génère un revenu? Non. Il nous reste 30 secondes avant la fin de l'émission. Est-ce que c'est payant pour tout ce qu'on vient faire comme démarche pour être enregistré par le Butoldra? C'est payant? Oui. C'est payant? Oui, oui. C'est payant? Oui. Je voudrais réagir. Le travail est énorme. Nous rentrons dans un monde avec beaucoup de rapidité. Et donc, le travail qui revient à l'artiste, c'est de s'informer, vraiment. Et peut-être au Togo souhaiter qu'il y ait des entreprises. Alors, nous parlons de digitalisation. Est-ce que de propriété intellectuelle, quoi. Est-ce qu'il y a un site sur lequel on peut voir toutes les informations si on a envie de venir au Butoldra? Est-ce qu'il y a un site? Le www.butoldra.tg pour avoir beaucoup d'informations. Il y a toutes les informations qui sont sur le site. Donc, allez sur le www.butoldra.tg pour avoir les infos. Où nos bureaux ne sont pas trop loin de la TVT. Vous pouvez toutefois passer pour vos Je m'en vais déclarer Nectar. Merci infiniment, Madame Diobo Lucie et Monsieur Boko Kofi. Merci infiniment. Nous avons parlé de la Journée mondiale de la propriété intellectuelle aujourd'hui. Et ça, vraiment, on vous retrouvera très très prochainement. Vous avez des questions aussi qui sont arrivées. Merci à vous, chers amis téléspectateurs, à toute l'équipe qui a travaillé avec nous, à vous la famille et à Monsieur Cathy également. Bye bye et bonne fête de l'indépendance demain. Éternel, bénissez le Togo et de ses